Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence quantique. Donc continuons notre introduction à la décohérence. D'Espagna qui défend une vue qui considère l'explication de nos expériences, c'est-à-dire les apparitions, comme la seule demande sûre pour une théorie physique, déclare en 2000 pour les systèmes macroscopiques, les apparitions sont celles du monde classique, pas d'interférence, etc. Même dans des circonstances telles que se produisent dans les mesures quantiques, où les effets quantiques prennent place et où les probabilités quantiques interviennent. La décohérence explique les apparitions mentionnées, c'est le résultat le plus important. Aussi longtemps que nous resterons dans la réalité des seules prédictions que nous observons, c'est-à-dire qui nous apparaissent, et que nous évitons d'affirmer quoi que ce soit sur ces choses qui doivent être avant que nous les observions, aucune rupture de la linéarité de la dynamique quantique n'est nécessaire. Dans son livre monumental sur les fondations de la mécanique quantique, Oleta conclut en 2000 que la théorie de la mesure pourrait être une partie de l'interprétation de la mécanique quantique seulement pour étendre ce qui est encore un problème ouvert. Et nous pensons que ce n'est largement plus le cas. C'est principalement parce que, pour Oleta, la décohérence est capable de résoudre pratiquement tous les problèmes de la mesure qui ont été discutés précédemment. D'un autre côté, donc dans le point de vue opposé, même les principaux adhérents de la décohérence sont prudents sur le fait que la décohérence a résolu le problème de la mesure. Jauss, en 1999, écrit « Est-ce que la décohérence résout le problème de la mesure ?» Clairement, non. Ce que la décohérence nous dit est que certains objets apparaissent classiques quand ils sont observés. Mais qu'est-ce qu'une observation ? À un certain moment, nous devons encore appliquer les règles habituelles de probabilité de la théorie quantique. Parmi toutes ces déclarations, Kiefer et Jauss, en 1998, avertissent que on trouve souvent explicitement ou implicitement des déclarations sur les faits que les processus ci-dessus, la décohérence qui présente, sont équivalents à la réduction de la fonction d'onde, ou résolvent le problème, ou même résolvent le problème de la mesure. De telles déclarations sont certainement non fondées. Et en réponse à un commentaire d'Anderson, Adler, en 2001, déclare « Je ne crois pas que les calculs théoriques détaillés auxquels les résultats expérimentaux ou que les résultats expérimentaux récents montrent que la décohérence a résolu les difficultés associées avec la théorie quantique de la mesure. » De même, Bacchiagalupi, en 2003, écrit que les affirmations simultanées que le problème de la mesure est résolu est réel, et que la décohérence résout ce problème sont au mieux des confusions. Zé affirme en 2003 que la décohérence en elle-même ne résout pas encore le problème de la mesure. Cet argument est néanmoins répandu dans la littérature. Il semble que le problème de la mesure peut seulement être résolu si la dynamique de Schrödinger est complétée par une réduction non unitaire. Donc on voit qu'il y a un conflit de compréhension de la décohérence. Nous verrons qu'elle explique pas mal de choses sur la classicalité, le caractère classique des objets, mais ne résout pas en effet le problème de la réduction. Alors, Zurek en 1998 remarque que la réussite clé du programme de décohérence, en dehors de leur application pour des problèmes conceptuels, ne semble pas non plus toujours être bien compris. Zurek en 1998 remarque que l'aspect diagonal
éventuel de la matrice densité est un sous-produit, mais pas l'essence de la décohérence. Il insiste sur cela car l'aspect diagonal de la matrice densité dans certaines bases a été occasionnellement mal interprété comme un accomplissement de la décohérence. C'est une erreur, parce que toute matrice densité est diagonalisable dans certaines bases, et cela n'apporte rien à l'interprétation. L'interprétation ne se résout pas à cette structure diagonale. Voilà, et nous continuerons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.